Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve enfin après bientôt une semaine et demie. Alors je suis vraiment désolée, c'est une véritable horreur. La semaine dernière je vous ai fait mon C lundi et cette semaine je n'ai pas pu en faire tout simplement parce que je n'ai lu que Lorenzaccio de Musset, donc je vais vous faire la revue de livre d'ici quelques secondes. Je suis toujours en train de lire Sœur de secours William de David Safier. Pourtant, j'adore, c'est vraiment une lecture agréable, c'est drôle, c'est vraiment agréable à lire quoi. Et sauf que j'avance pas parce que j'ai contrôle sur contrôle. Euh, Ce week-end j'ai été malade, donc je voulais vous faire la revue de livre ce week-end, enfin tout du moins dimanche. Je n'en ai pas eu le temps. Déjà je voulais la faire vendredi, après samedi, après j'ai voulu la faire dimanche. Dimanche j'ai été malade, je n'ai pas pu vous la faire. Euh, Hier soir, je n'ai pas pu parce que j'avais contrôle de philo aujourd'hui. Contrôle d'anglais également. Demain, j'ai recontrôle d'anglais. Enfin bref, c'est une horreur, j'ai pas le temps de lire. Cette semaine, ça va être une horreur. Je vais lire à peine 100 pages, je pense, dans mon livre. Puisque je n'ai que des contrôles, philo, allemand, anglais. J'en ai marre. Début d'année, j'en ai déjà marre. Donc voilà, c'est une véritable horreur. En plus, ce week-end, j'avais ma nièce qui était avec moi. Donc c'est vraiment bête que j'étais malade parce que je voulais faire une petite vidéo surprise avec elle, mais bah, j'ai pas pu la faire. Donc j'essaierai de la faire la prochaine fois que je l'aurai avec moi, mais je pense que ce sera pas tout de suite, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais la revoir pour le moment. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est une horreur. Donc j'essaie de m'organiser un petit peu pour lire. Je vais essayer de lire demain après-midi, puisque je n'ai pas cours demain après-midi. Mais bon, hein, selon ce que j'ai à faire, je n'aurai pas le temps. Bon bref, voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps là-dessus, je pense que vous avez compris le principal, j'ai le temps, je n'ai pas le temps de lire ni de faire de vidéo, de rien faire en fait. Hein, voilà, c'est top. J'adore la terminale. Enfin bon bref, la terminale ça m'a permis au moins de découvrir une chose de bien. C'était Lorenzaccio de Musset, d'Alfred de Musset. Donc je l'ai lu. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bah, je ne ferai pas de spoiler en disant que c'est tout simplement Lorenzo de Médicis qui tue son cousin Alexandre de Médicis. Alors, ou à Florence en Italie, bien sûr, Florence en Italie. Donc Alexandre règne plus ou moins sur Florence, sauf que c'est un vrai tyran. À Florence, c'est l'anarchie totale. On est, enfin, n'importe qui peut tuer n'importe qui dans la rue sans que il y ait de problème. Hein. Tu m'as touché, paf, allez, je t'en fouine. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment une tyrannie, c'est du n'importe quoi. Aucun respect de rien. Enfin, c'est une horreur. Euh, donc, puisque j'ai commencé à travailler dessus, je peux vous dire une chose. C'est que cette histoire, pour Musset, elle est pas venue comme ça. Vous savez sûrement que il a eu une relation avec George Sand. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous affolez pas, George Sand n'est pas un homme, c'est bien une femme. Et ça s'écrit George sans le S au bout pour souligner le féminin. Son vrai nom c'était Aurore je ne sais plus quoi. Bref, elle était écrivain également. Elle a eu une relation avec Alfred de Musset. Ils ont fait quelques voyages en Italie, plusieurs fois. Et une fois, elle avait emprunté à la bibliothèque de Florence quelques ouvrages, mais c'était des mémoires un peu, pour s'inspirer. Elle avait commencé à rédiger donc Lorenzaccio, qui ne s'appelait pas comme ça, je ne sais plus comment elle l'avait appelé. Elle avait rédigé quelques notes et finalement ça ne lui avait pas servi. Et un jour, Musset était un peu en panne d'imagination, il a fouillé dans ses tiroirs, il a trouvé ça, il a dit bah tiens, ça c'est pas mal. Il lui a demandé, elle a donné son autorisation, il lui a dit bah tiens, moi ça me servira pas, donc autant que tu prennes cette idée et que tu fasses quelque chose avec. Sauf que elle avait, elle avait pas complètement rédigé son truc, c'était vraiment des notes, mais elle avait dans sa tête ce qu'elle voulait en faire au début. Et Musset en a fait un truc abominable. Enfin, pour elle, c'était abominable. 1, 2, 3, j'ai géré. Donc voilà d'où est partie cette idée de Lorenzaccio.
Donc ici on est à Florence, sauf que on est à Florence en 1537 à peu près, et ça représente plutôt la France de Musset, le Paris de l'époque de Musset, pas la Florence de 1537. Donc Loïc, si tu passes par là, je sais pas si tu l'as vu en cours, mais c'est pour ça le bonnet phrygien. En fait, à un moment, il parle du bonnet phrygien, Musset. On se dit, mais le bonnet phrygien, il a plus été connu pour les sans-culottes en fait à la Révolution française, donc pourquoi il en parle là? Et c'est tout simplement c'est un rappel au Paris de l'époque de Musset, donc forcément au bonnet phrygien. Voilà. Donc je sais, là je pars un peu dans tous les sens, je sais pas exactement quoi dire, je sais pas vraiment comment faire une revue de livre sur du théâtre. Donc voilà. C'est un genre que j'aime beaucoup, le théâtre, hein, parce que je trouve que ça se lit assez rapidement, mais enfin voilà. Donc la pièce de théâtre Lorenzaccio, par contre, elle n'a pas été représentée sur scène pendant que Musset était en vie, puisque elle fait partie du recueil théâtre à lire dans un fauteuil ou quelque chose comme ça. Attendez. Un spectacle dans un fauteuil, voilà. Un spectacle dans un fauteuil, et en fait Musset a écrit une pièce, il l'a fait jouer sur scène, les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, ça a été un vrai flop. Et à partir de ce moment-là, il a écrit que des pièces de théâtre à lire dans un fauteuil. Il ne voulait pas que ces pièces soient représentées. Donc après sa mort, forcément, elles ont été adaptées au théâtre. Au cinéma aussi, je crois. Mais c'est pas quelque chose qui se faisait pendant qu'il était en vie, quoi. Il voulait pas. Donc oui, c'est un peu bizarre du théâtre à ne pas représenter sur scène, surtout pas. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc je rappelle que je l'ai lu dans le cadre scolaire, comme beaucoup de monde, puisque ça fait partie du programme des TL, des terminales L, littéraires. Donc voilà. Donc moi, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Ouais, Le Livre de Poche théâtre. Je ne l'ai pas payé cher, hein, 2,55 €. Enfin, en général, les classiques comme ça sont pas vendus très cher dans n'importe quelle édition. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été assez compréhensible dans cette vidéo, parce qu'elle m'a l'air un petit peu fouillie, mais bon, j'espère que vous avez tout compris quand même. Donc encore une fois, désolée pour le C'est lundi d'hier, que je ne ferai pas. J'essaie vraiment d'en faire un la semaine prochaine, je vais essayer d'avancer dans mes lectures. Mais franchement, je vous promets rien, parce que j'ai un DS le lundi, j'ai des contrôles le mardi, le mercredi j'ai des contrôles, le jeudi pour le moment j'ai rien. Encore que la prof d'anglais peut encore nous en donner un pour jeudi. Vendredi j'ai contrôle d'allemand, sachant que je suis une vraie brêle en allemand. Sachant que la philo je viens tout juste de commencer, donc les contrôles j'essaie de réviser vraiment à fond pour essayer d'avoir des bonnes notes, puisque ça a quand même un coef 7 pour moi. Hein. Donc voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose quand même, mais je ne vous promets rien. Promis, je vous abandonne pas, je pense à vous, je me dis mince, ils sont sur ma page, ils sont sur ma chaîne et finalement il n'y a rien. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis merci quand même pour ceux qui me suivent alors qu'en ce moment il se passe pratiquement rien. Et je vous fais des bisous.